Ce matin, je vais partager avec vous une histoire à travers la parole de Dieu et vous allez voir que là où la femme n'a pas eu de place, Jésus lui en a donné. Dieu lui en a donné. Ce matin, je vous ai envoyé, je vous ai fait parvenir, je vais enlever ça, essayer de m'organiser parce que c'est ça, là, je ne vais pas me mêler dans mes pages ni rien, fait que c'est comme ça, là, oui, je te rends ça, merci. Fait qu'on vous avait fait parvenir dans la lettre de l'Église les passages que nous allons voir aujourd'hui, en espérant que tous vous avez pu en prendre connaissance. Sinon, je vais en faire la lecture avec vous. Puis, oui, c'est vrai qu'il y a du texte, mais c'est bon, la parole. Amen? C'est vraiment bon. Alors, nous allons aller dans le livre d'Esther. Je pense que le titre, on va l'afficher après. Tu ne l'as pas encore affiché, Annie, on va le mettre après. C'est parfait, ça. Dans le livre d'Esther, au chapitre 4, on va lire du verset 11 à 17. Ça, c'est le texte principal de notre partage. Il se pourrait que votre version diffère un petit peu de la mienne. Donc, le livre d'Esther se trouve dans l'Ancien Testament. Et donc, juste avant Job, après Néhémie, avant Job. Donc, moi, je suis dans la version Louis II 21. Tous les serviteurs du roi, est-ce que tout le monde est prêt? J'ai tendance à partir sans vérifier que tout le monde... Vous êtes prêts? Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez les rois, dans la cour intérieure, sans avoir été convoqué, n'a qu'un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre d'or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre. « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. » Nous sommes dans le verset 14 maintenant. « En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'atteindrai la loi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée s'en alla et faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Ce matin, on va voir un sujet, donc vous l'avez compris, nous sommes dans l'histoire d'Esther. En passant, c'est un livre extraordinaire que je vous encourage à lire, de voir comment je peux dire, la grandeur, vraiment toute la puissance de Dieu à travers la vie d'Esther. En tout cas, c'est vraiment, c'est wow. Je vous encourage à lire vraiment le livre. Le combat qui en vaut la peine. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans et c'est vraiment une très belle image, ça. Quand Carl m'a montré ça, j'ai dit, wow, elle est pas mal bon. Fait que je n'ai pas encore souhaité bonne fête à toutes les mamans, mais inquiétez-vous pas, je ne vous ai pas oublié. Fait que ça va venir. Je me suis dit, quel sujet va mieux nous rassembler, Puis c'est drôle, j'en avais parlé avec Pasteur Nathalie lors des mercredis, j'ai dit, je ne sais pas vers quoi le Seigneur veut
j'avais pas encore le sujet de prédication pour aujourd'hui. En fait, j'avais plusieurs thèmes que le Seigneur me mettait à cœur, mais il n'y avait aucun choix qui était fait pour aujourd'hui. Puis je disais à Pasteur Nathalie, je ne sais pas pourquoi Dieu me ramène à un message que j'ai déjà prêché ici. Si vous vous souvenez comment fait exprès, le thème m'échappe, la solidarité, quand j'ai parlé de Déborah et puis de Barak, la complémentarité, sur la complémentarité, tout ça, ça m'est revenu. Je me disais, mais il me semble avoir déjà donné ce message. Solidarité, complémentarité, le fait d'être ensemble, de combattre ensemble. Et c'était pour m'amener ici, là où nous en sommes. Alors, le combat qui en vaut la peine. Mais ne manquons pas la cible. Maintenant que nous avons lu le passage, attachons notre tuque. Pour vous mettre un petit contexte, les événements qui sont décrits dans le récit du livre d'Esther se déroulent durant la guerre. C'était vraiment une guerre décisive entre la Perse et la Grèce. Et le roi Assuérus a organisé un festin dans sa cour. Et là, il demande à sa reine, sa femme, de venir se présenter parce que, bon, c'est ça, il voulait comme exhiber, présenter sa gloire, ce qui représentait sa gloire, ses richesses, en tout cas tout son avoir, sa femme. Et la femme a refusé de venir. La reine Vashti a refusé d'aller à la cérémonie. Et voilà le contexte dans lequel Esther, qui est une orpheline, qui a perdu ses parents et qui a été adoptée par son oncle Mardoché, s'est retrouvée dans la cour du roi avec d'autres jeunes filles, parce qu'il y avait comme un concours de beauté pour choisir, parce que c'était un des critères, si ce n'était le critère d'élection pour choisir la nouvelle reine. Et donc, Esther était très jolie, très belle, selon, en tout cas, c'est que le récit nous en dit. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'Esther s'est trouvée dans la cour du roi. Et comme le Seigneur choisit les choses faibles pour confondre les fortes, il choisit vraiment les choses folles pour confondre. Bien, Esther s'est retrouvée là. Et Dieu, dans sa grâce, a mis vraiment sur Esther son sceau pour qu'elle soit visible aux yeux de ceux qui avaient la charge de choisir, en tout cas, la future épouse du roi. Donc, voilà comment Esther s'est rendue là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Esther est rendue là. Si vous voulez savoir tout le détail, comme je vous ai dit, lisez le livre d'Esther. Mais Esther n'a pas révélé au roi son origine. Elle n'a pas dit au roi qui elle était, de quel peuple elle était, parce que vous comprendrez que là encore, les Juifs n'étaient pas sur leur propre terre, ils étaient toujours pareil, ils n'étaient pas chez eux, ils n'étaient pas sur un territoire qui leur appartenait, et donc, elle faisait profil bas, si on peut dire ça comme ça. Mais il y en a un qui était au service du roi, qui savait, qui connaissait, en tout cas, qui persécutait les Juifs, en tout cas. Il n'aimait pas les Juifs, mais vraiment pas. Comme on a pu le voir à travers l'histoire. Mais Dieu a toujours un reste parmi son peuple. Toujours ceux qui se tiennent pour lui, ceux qui se lèvent pour lui, et ils se lèvent pour eux. Alors voilà un complot qui est mis en place pour attaquer ce peuple-là, le peuple d'Esther. Et dans tout ça, lorsque Mardoché, son oncle,
lui a envoyé un messager pour l'informer de ce complot qui est fomenté, oui, contre le peuple. Bien là, Esther, dans la cour du roi, on pourrait dire, c'est drôle parce que à ce moment-là, elle était déjà acceptée, admise, etc. On aurait pu dire, oh, ben, elle a du power, comme on dit, là, elle va pouvoir faire de quoi. Mais comme on vient de le lire, elle ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait. Elle ne pouvait pas se présenter dans la cour du roi quand elle voulait, comme elle voulait. Donc, il y avait un protocole à suivre. Il y avait une certaine démarche à observer. Et nous, dans nos vies, on a besoin, lorsqu'il nous arrive certaines situations, avant de nous garrocher à droite, à gauche, d'accuser toute la terre entière, on a besoin tout d'abord d'identifier, car l'appareil Agi est bien concentré, bien identifier notre adversaire. Avant de faire face à un géant, on a besoin de savoir qui on a en face de nous. Souvenez-vous de David. Avant de... Le géant, il savait qui il avait en face de lui. Et nous devons avancer en sachant qui est notre adversaire. Donc, nous allons au verset, et ça, on a la réponse dans le chapitre 7 d'Esther au verset 6. Donc, quand vous lisez un petit peu, quand vous allez lire, vous arrivez au chapitre 7, vous voyez ça. Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Ça, c'est parce que, entre-temps, pour dévoiler son ennemi, je vous ai passé l'étape où Esther s'est présentée devant le roi et le roi lui a tendu le sceptre d'or et puis elle a pu être acceptée dans la présence du roi, etc., etc. Donc là, c'est comme un survol un petit peu que je vous fais de tout ça. Donc là, Esther a usé des stratégies. On ne peut pas aller en guerre si on n'a pas de stratégie d'attaque. Je vais le reprendre, celui-là. Il n'est même pas dans mes notes, mais on ne peut pas aller en guerre si on n'a pas de stratégie d'attaque. Je vous parle de ça parce que le Seigneur m'a permis de vivre des situations ces dernières semaines où il a pu me révéler, regarde, fille, si tu veux remporter la victoire, là, il va falloir que tu fasses table rase sur certaines choses, il va falloir travailler certains petits points de caractère, il va falloir que tu relâches certaines choses. Il nous faut des stratégies d'attaque. Alors Esther a agi en ayant des stratégies. Elle a organisé, elle aussi, une soirée où elle a invité le roi et elle a invité son ennemi. Vous savez, parfois, pour arriver à vaincre notre ennemi, ça va nous demander, prenez pas mal ce que je veux dire, de sympathiser avec l'ennemi dans le sens de ne pas être trop pressé de sauter sur, OK, je sautais à la gorge, mais ça va nous demander de la sagesse. Ça va nous demander de la patience et ça va nous demander surtout d'être attentifs au Saint-Esprit. Parce que notre angle d'attaque en tant qu'être humain, bien souvent n'est pas l'angle d'attaque du Saint-Esprit. Honnêtement, je vous le dis parce que moi, dans certaines situations, je me suis retrouvée à dire, Seigneur, regarde, occupe-toi de la situation avant que moi je m'en occupe. On s'entend que le résultat ne serait pas le même. Donc, voilà Esther dans sa soirée avec ses invités
et où elle dévoile au roi, qui est son mari, le sort qui était réservé à son peuple. Elle a commencé par identifier son adversaire. Dans nos vies à nous, avons-nous identifié nos ou notre adversaire? Notre adversaire est peut-être le cellulaire. Je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. Et je ne vous cache pas que je suis vraiment très, très, très contente. Je crois que s'il y avait un vote, j'aurais été la première à voter. La semaine passée, j'ai fait une expérience chez nous. J'ai dit, OK, le samedi, il n'y a pas d'école. Le dimanche, il y a l'église. Mais bon, on n'a pas besoin d'aller dormir avec son cellulaire. J'ai demandé que tous les cellulaires restent sur le comptoir de cuisine. Que tout le monde aille déposer son cellulaire sur le comptoir de cuisine. Il y en avait 2. Il y avait le mien et celui de Carl. J'ai dit, OK. Alors, j'ai dit, prise 2. Je peux vous dire que le Saint-Esprit a vraiment beaucoup travaillé, hein, parce que la Marie-Claudine Siméon d'avant, là, il n'y aurait pas eu prise 2 ni prise 3, là. Je te demande de ramener le cellulaire, tu le ramènes vite, illico presto, now. J'ai rien dit. Le cellulaire n'a pas été sur le comptoir. Du vendredi soir au dimanche soir, je n'ai pas vu les 2 seuls c'était le mien et celui de Carl. Parfait. Cette semaine, vendredi soir, j'ai repris la même affaire. J'ai dit, OK, il n'y a pas d'école demain. Je veux les cellulaires sur le comptoir de la cuisine. Il y en a eu encore 2. Là, j'ai dit, Seigneur, OK, là, je fais quoi? Vous comprenez, en semaine, je n'ai pas de problème que les cellulaires rentrent dans les chambres parce que, bon, je me suis fait dire, mais je m'en sers pour me réveiller. Oui, OK. Mais il faut savoir que nous aussi, Carl et moi, on a décidé de couper l'Internet sur les cellulaires à partir de 22 heures. Il n'y a plus de cellulaire en fonction. Mais il y en a qui sont tellement intelligents qu'ils arrivent quand même à contourner. Parce qu'on en a pogné un qui est resté jusqu'à 1h du matin. Fait que là, on s'est dit, Carl et moi, OK, il nous faut un autre angle d'attaque. Mais moi, la manière que j'ai voulu régler ça, ça n'a pas été... Et c'est là où le Seigneur m'a vraiment montré qu'il y a du travail à faire, ma fille. Le samedi de la graduation, le cellulaire juste avant la graduation, ce qui a fait que je suis arrivée comme... Bon, il y avait du trafic, mais juste avant que les gradués franchissent l'allée, j'étais vraiment irritée, je me suis fâchée, là, puis je vous le dis, là, je vous parle à cœur ouvert, c'était pas beau à voir. La maman, elle n'était pas contente. Vraiment pas. Parce que le cellulaire était à la base du fait que j'ai dû quitter la maison à 1h où j'étais supposée déjà être partie, là. Fait là, je me suis fâchée. Là, j'avais le poing bien gonflé comme ça, et puis j'étais dans ma chambre, je marchais, puis là, ma commode à côté, pow! Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Je me suis fait mal, exactement. Fait que là, je me suis ramassée avec un gros bleu ici, un beau... encore là, c'est encore bien sensible, hein? Quand je le touche, là, je me suis fait mal. Puis le Saint-Esprit m'a dit, aïe, aïe! Je pensais que la colère était quelque chose, c'était dossier réglé. Je croyais. Mais là, j'ai réalisé avec ce geste-là, regarde, tu as tapé du poing, on est dimanche, vendredi, personne n'est venu déposer le cellulaire. Fait que, mauvaise stratégie d'attaque. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, OK, maintenant je fais quoi? Et c'est de ça que je vais partager avec vous. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'Esther a fait? On va le voir plus tard. Les réseaux sociaux, est-ce notre ennemi? Je pense que le Seigneur nous amène à un carrefour
où il nous interpelle sur des choses qui paraissent anodines dans nos vies, où il nous interpelle sur le quotidien de nos vies. Les heures que je mets à regarder les photos de chats sur Facebook, pendant ce temps-là, c'est du temps que je ne prends pas pour lire la parole et que je ne prie pas. Pendant ce temps-là, c'est le temps que je ne prends pas pour peut-être passer un coup de téléphone à un frère, à une sœur. « Ben, mon frère, ma sœur, comment tu vas? Comment ça se passe cette semaine? » Et les réseaux sociaux. On doit identifier notre adversaire. Les mauvaises habitudes. Nommez-les. Il y en a tellement. Nous ne devons pas manquer la cible. Nous devons, au contraire, bien viser la cible. Alors, on va lire. On l'a lu déjà. Je pense qu'avec Esther, la cible, lorsque Esther, sa cible, c'était la prière. Elle a dit au messager, « Va dire à mon oncle de réunir tous mes frères, tous les enfants d'Israël, rentrez dans un jeûne et prière pour moi. Priez pour moi et moi je vais faire de même de mon côté. Pendant 3 jours, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous priez. Vous allez vous monter à Béthel. » Ça aussi, je vous en ai parlé. Levons-nous et montons à Béthel. En tout cas, dans ma situation par rapport au téléphone, je bénis Dieu pour les autorités qui se sont, dans les écoles, qui se sont enfin levées pour faire quelque chose. Et les jeunes ne m'en voulaient pas. C'est parce que je vous aime. OK? Le téléphone est un bon outil, mais il faut l'utiliser avec sagesse. Les réseaux sociaux sont des bons outils de communication pour véhiculer un message, mais nous ne devons pas en devenir esclaves. Parce que malheureusement, je connais des situations. Moi, j'ai eu des parents qui sont venus me voir. Au niveau du soccer, il y avait un couple qui était au bord de la séparation. Et devinez quelle était l'origine de ça? Le téléphone. Leur fille en échec scolaire parce qu'elle dormait avec son téléphone. Elle oubliait de manger parce qu'il fallait, c'était important qu'elle texte à ses amis. C'était important qu'elle lise la dernière histoire sortie, publiée sur TikTok et compagnie. Et cet homme est venu me voir. Il m'a dit, « Marie, je ne sais plus quoi faire. » J'ai dit, « Écoute, je n'ai pas de recette miracle, mais dans un premier temps, si ton épouse et toi, vous repreniez votre autorité des parents, ça pourrait changer beaucoup de choses. » Moi, je crois qu'on a trop longtemps laissé notre rôle de parent en déroute. Aujourd'hui, je me parle à moi-même. Par la grâce de Dieu, je fais ce que je peux. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais je peux vous dire que le combat du cellulaire n'est pas gagné chez nous. Mais par la foi, et là, le Seigneur m'a révélé à travers du livre d'Esther, ton angle d'attaque dans le jeûne et la prière. Lève-toi et prie. Demande l'intervention du Seigneur. Le Saint-Esprit va communiquer à leur cœur où est la priorité. C'est quoi l'essentiel dans ma vie? Si Jésus est ce qui est le plus important dans ma vie, quand je me lève, je ne veux pas plonger dans mon cellulaire. Je vais fléchir le genou et je vais vouloir avoir une relation avec celui qui compte dans ma vie. On va faire la différence à ce moment-là dans ma vie. Voir c'est quoi ma priorité, qui est en premier dans ma vie. Donc, au lieu de donner des coups de poing à mon meuble, j'aurais été plus efficace. C'est drôle parce que dans d'autres situations, j'ai su le faire. Mais là, dans cette situation-là, on aurait dit que j'avais comme perdu la map. Là. C'était comme, non, pourquoi ça ne marche pas?
Mais faisons comme Esther. Faisons comme Esther. Attaquons le bon ennemi. Parfois, on fait le combat entre nous. C'est le mari, c'est la femme, c'est l'Église, c'est les chrétiens, c'est tout le monde. Mais nous avons le passage. Ah ben tiens, regarde. Ouais, j'ai un résultat ici, mais je vais finir ma pensée. Dans nos angles d'attaque, nous ne devons pas oublier que avant de commencer à combattre, la victoire est déjà remportée. Je pense que nous, c'est ça qui nous fait souvent défaut. Hein? On oublie parce qu'on combat dans la victoire. En passant, Jésus est allé à la croix pour que nous ayons la victoire. Alors, c'est que des fois, on prend le problème un petit peu à l'envers. On commence à combattre, puis on oublie qu'on l'a déjà, la victoire. Puis là, on devient à paniquer, on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus trop comment se prendre. Mais si on garde le focus, si on vise la bonne cible, là, c'est impossible de rater. Impossible. Et d'ailleurs, la parole nous le dit dans Éphésiens 6:12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Dans certaines versions, il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités. Bémol, je vais continuer après. Là, quand il est question des autorités dans la parole, on s'entend qu'il n'est pas question des autorités du gouvernement, de la politique. Il n'est pas question des autorités de l'Église. Il est question du monde parallèle. Les autorités contre les souverains de ce monde, les princes des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je crois que bien souvent, certains chrétiens ont pris contre les autorités, parce que ça me ramène tout de suite à l'esprit quelques situations dont j'ai dû discuter avec certaines personnes lors de la COVID. Il y a un chrétien qui m'a dit, une chrétienne, c'était une sœur qui m'a dit, « Ouais, ben, moi, personnellement, la parole me dit de toute façon, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et puis, puis donc, moi, je n'ai pas à me soumettre à tout ce qu'on dit par rapport aux mesures sanitaires, OK? » Puis là, moi, j'ai dit à cette sœur-là, mais regarde, c'est parce qu'on a la même Bible. À ce moment-là, on a un problème parce que toi et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde parce que je pense qu'elle, contre les autorités, je pense qu'elle a été rendue là, avec celui-là, contre les autorités. Je lui ai dit, on a un problème parce que moi, dans Romains, la parole me dit, soyez soumis à toute autorité. S'agit-il des mêmes autorités? Je lui ai dit, je pense que faudrait peut-être aller puis étudier, puis analyser la parole, discerner, parce que je ne suis pas d'accord avec, même si ce qu'elle m'avait dit est réel, c'est écrit dans la parole. Sauf qu'elle me l'a sorti de son contexte pour me le servir dans cette situation-là. Mais moi, je suis désolée, j'ai dit, je peux pas t'approuver, je ne peux pas être d'accord avec toi parce que moi, la parole me dit autre chose. Fait que c'était juste le petit bémol par rapport contre les autorités. OK? Maintenant, on va voir les résultats. Il y a des résultats. Quand on garde le focus et on arrive à avoir la bonne cible, on va voir dans le chapitre 8 d'Esther ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que quand on garde à l'esprit être ensemble, le vivre ensemble, combattre ensemble, être là les uns pour les autres au lieu d'être les uns contre les autres. Vous savez, c'est vraiment triste. Hein? Moi, j'ai connu beaucoup de situations de couples où j'ai eu à le dire à certains d'ailleurs parce que je leur dis, vous m'excuserez, mais là,
vous vivez dans un divorce déguisé parce que vous vivez comme des colocataires. Vous êtes dans la même maison, puis vous ne vous parlez pas, et puis l'un ne sait pas ce que l'autre fait, mais pourtant vous êtes un couple marié. Et pourtant la parole me dit que les deux deviendront une seule chair. Ah, puis, en tout cas, puis moi je sais que j'ai pas toujours peut-être pris des gants pour le dire, mais je m'excuse, mais c'est la réalité. Quand on se dit un couple marié puis on n'a absolument rien en commun, on partage absolument rien, pour moi, c'est un divorce déguisé. On vit juste en colocation, point. Je laisse la réflexion là-dessus. On avance. Donc, dans l'unité, dans l'esprit d'équipe, voilà ce qu'Esther a obtenu. Le chapitre 8 au verset 11. Le roi y autorisait les Juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitent, à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, massacrant, supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province qui les attaquait, y compris les petits-enfants, les femmes, et procéder au pillage de leurs biens. C'est le roi qui donne cette permission-là. Là. Le roi a permis à Esther et à son peuple de se défendre, de ne pas se laisser écraser par les ennemis. En fin de compte, vous savez, l'inconnu fait toujours peur. Hein, quand il y a quelqu'un qui arrive d'une nouvelle culture, nouvelle langue, nouveau pays, parce qu'on ne connaît pas la culture de la personne, parce qu'on n'est pas habitué, parce que tout est nouveau, ça nous fait peur. Et le peuple d'Esther a connu cette dimension-là, la peur de l'autre. Fait que cet homme-là qui était au service du roi avait préparé la destruction de ce peuple parce qu'il avait tout simplement peur du peuple. La peur l'a poussé à vouloir les détruire. Et parce qu'Esther a posé un geste, Esther a décidé de se lever et de rentrer en combat pour sauver la vie de son peuple. Vous avez vu le résultat? Le roi a acquiescé à la demande d'Esther. Je dirais, quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir que c'est vrai, du début jusqu'à la fin. Il est devenu partenaire avec elle pour la survie du peuple. Il y a juste Dieu pour faire quelque chose comme ça. Pour prendre un roi païen qui ne craint personne. Le roi, à cette époque-là, et encore probablement dans certaines cultures, avait pouvoir de vie ou de mort sur qui que ce soit. Et il est devenu partenaire avec Esther dans la cause de son peuple. Alors, mes chères mamans, ne faites pas comme moi. T'approchez pas vos meubles. Au mieux, le meuble va avoir un poc. Au pire, vous allez vous faire mal. Fait que menez le combat qui en vaut la peine dans la prière. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire la différence. Avec nos ados, j'ose pas dire avec nos maris parce que, devrais-je peut-être? Parce que nous sommes appelés à mener le combat ensemble. Ce n'est pas juste l'affaire de l'un ou de l'autre. Quand il y a des enfants, les deux sont responsables devant Dieu. Et comme la parole le dit encore ailleurs, je n'ai pas toutes les références en tête, lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose, le Seigneur l'accorde, bien moi je peux vous garantir, la journée où vous allez vous mettre ensemble, vous levez ensemble,
Vous allez voir la différence dans la vie de vos adolescents, de vos jeunes. Vous allez voir vos jeunes qui ont rétrogradé, vous allez les voir revenir au Seigneur. Vous allez voir, ils vont arriver, ils ne vont même pas comprendre eux-mêmes ce qui leur arrive. Le Saint-Esprit va les avoir interpellés d'une façon ou d'une autre. Tout ce que nous avons à faire, fléchissons les genoux. En tant qu'Église, nous voulons voir les rétrogrades, ceux qui ont connu la parole, qui ont accepté Jésus, qui sont partis, qui ont abandonné la foi. Nous voulons les voir revenir. Entrons en jeûne et prière. Et une fois, c'est drôle, j'ai dit à mon fils qui travaille ce matin, qui n'est pas là, j'ai dit, qu'est-ce que tu en dis si on était ensemble tous les deux, j'ai dit, qu'est-ce que tu en dis si on prenait un petit temps dans le jeûne et la prière? Il me regarde, il est écarquillé dans les yeux. Quoi, maman? Ne pas manger pendant toute la journée? Je dis, mais non, pas toute la journée, mais un des repas, on choisit, ou on le fait le matin, ou on le fait le midi, ou on le fait le soir. Mais, OK, il m'a dit, OK. Il dit, juste un seul repas, ça, je peux le faire. OK, je peux le faire. Mais il fallait voir son visage lorsqu'on a parlé du jeûne, parce que nous étions dans un temps où j'expliquais un petit peu c'est quoi le jeûne, accompagné de la prière. La prière, tout le monde est correct avec ça, mais le jeûne n'est pas très populaire. Puis là, j'ai expliqué, tu sais, ce n'est pas forcément lié à la nourriture. Je pense qu'on a besoin aussi de remettre les choses en perspective parce qu'on a trop souvent associé le jeûne égale ne pas manger. Oui, mais pas que. Fait que, tu sais, ne pas te servir de ton cellulaire pendant une couple d'heures ou pendant une journée, c'est un jeûne. Parce que pour toi, ça te coûte. Le jeûne, ça doit coûter quelque chose. Il faut qu'il y ait un coût. Tu dois sentir que, OK, je veux me rapprocher de Dieu, alors je veux faire le vide autour de moi. Le temps, là, c'est pas temps pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Oui, pour nous aussi, on en profite, mais c'est un temps de relation où mon cœur aspire à aller toucher le cœur de celui que j'aime. Pour lui, je suis prête à tout oublier. Fait que je travaille encore là-dessus avec mes jeunes, le processus du jeûne. Mais c'est vraiment un très, très bon exercice à ajouter à la prière parce que les deux ensemble, là, c'est vraie dynamite. Je vous le dis, là, ça marche. Mais il ne faut pas perdre de vue la cible. Il faut garder les yeux sur la cible que nous voulons atteindre. Nous ne pourrons atteindre la cible que lorsque nous allons rester focusés. Vous savez pourquoi le jeune David a réussi? Hey, cinq petits cailloux qu'il avait, lui, là, puis son adversaire avait des armes, était équipé pas à peu près. David a terrassé les géants juste parce qu'il a gardé le focus. Il avait sa cible bien en vue. Il savait ce qu'il voulait faire et il a réussi. Si nous arrivons à garder notre focus en tant que maman, en tant que papa, en tant qu'Église, nous allons réussir. Nous avons un mandat dans cette assemblée en tant que membre de cette assemblée, membre ou pas d'ailleurs, en tant qu'enfant de la maison. Le mandat que le Seigneur nous confie, ce sont chaque enfant qui fréquente cette assemblée. Devant Dieu, nous en sommes responsables. Que ce soit les nôtres ou non, à partir du moment qu'ils sont dans cette maison ici, nous avons le devoir de prier pour eux. Nous avons le devoir de prier pour eux. Les ados, la jeunesse, Dieu nous les a confiés, nous en sommes responsables. Tout comme il nous a confié nos enfants qu'un jour, nous allons devoir lui en rendre compte. Qu'est-ce qu'on a fait de ces enfants-là? Vous savez, Carl et moi, on a demandé
à Dieu vraiment de nous donner la grâce d'expliquer à nos enfants c'est quoi une vie qui en vaut la peine. Là, on parle d'un combat qui en vaut la peine, mais la vie qui en vaut la peine, c'est celle vécue pour Jésus. On ne leur a jamais interdit de faire ce qu'ils aiment, leur passion, le soccer. Même si je vous avoue qu'avoir su ce que ça coûterait, j'aurais peut-être pas dit oui. Abigail, elle rit, mais parce que c'est beaucoup de voyagements, c'est beaucoup de taxis. Mais nous leur avons expliqué, c'est correct d'aimer votre sport, c'est correct de faire le sport, mais n'oubliez pas que si Jésus n'occupe pas la place qu'il doit dans vos cœurs, à la fin de votre soccer, qu'est-ce qui va vous rester? À la fin de toute chose, il y aura toujours Jésus. Alors mettez Jésus à la première place. Faites la place pour Jésus dans vos cœurs. Donnez-lui la priorité. Lorsqu'ils étaient plus jeunes, on les emmenait, on priait avec eux, on faisait ce qu'il fallait. Maintenant qu'ils sont devenus grands, on leur propose, on leur demande, on ne leur impose pas. Parce qu'ils sont arrivés à un âge où ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai connu là encore des familles. Vous savez, moi, je donnais ma vie au Seigneur en 1986. Fait que là, on est en 2025. Fait que faites vos calculs. J'ai l'air jeune, mais je n'ai pas toujours la chanson, par exemple. Surtout les matins au réveil. J'ai connu des parents, des pasteurs qui pleuraient en me disant « J'aurais tout donné pour que mon fils ou ma fille vienne à l'Église. J'aurais tout donné. » Vous savez ce que j'ai dit à ces personnes-là? Vous savez quoi? Comme la Bible dit dans Proverbe, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il devient vieux, qu'il ne s'en détourne pas. Mais, si vous avez semé, si vous avez fait ce qu'il faut, quand c'était le temps de le faire, parce qu'il va arriver un temps où, moi, personnellement, j'ai béni Dieu de voir mes enfants grandir. Mais des fois, je dis souvent à Carl, je dis, que j'aimais ça, le temps où je les mettais à côté de moi, dans la petite chaise de bébé, puis que ça ne bougeait pas. Quoique j'en ai un qui a marché à 7 mois, puis en tout cas, il m'a fait courir depuis 7 mois, puis je cours encore. Mais si vous avez fait ce qu'il faut, vous avez semé, tôt ou tard, ce que vous avez semé, ça va revenir. Parce qu'il va arriver un moment où vous ne pourrez pas vous imposer sur la vie de vos enfants. Tout ce que vous allez faire, vous allez juste les écœurer. Et je vous dis, un conseil, faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand on a semé dans la vie de nos enfants et qu'il arrive à un moment donné, l'enfant fait ses propres choix, en tant que parent, et là je parle en tant que maman, on a 2 choses à faire. Continuez à aimer, continuez à prier. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire, parce que vous ne pouvez pas le frapper. Anyway, s'il ne veut pas vous suivre à l'église, qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne vous suivra pas. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais vous, pouvez-vous nous donner votre recette? Comment ça, vos jeunes, ils vous suivent à l'église? Nous, on bénit Dieu parce que nous, on a semé. Mais ce n'est pas nous. Nos enfants ont 3 passions dans leur vie. L'église, le soccer, l'école. Les enfants, même malades, ils veulent aller à l'école. Il y a des enfants là qui donneraient n'importe quoi pour ne pas aller à l'école, mais eux, ils sont malades, ils vont à l'école, en tout cas. Moi, je vous dis, je vis dans un monde à part avec les miens. J'ai une gang là qui est hors du commun. Mais je bénis Dieu parce que moi, je n'ai pas à les tirer par l'oreille pour que ça vienne à l'église. Je vous le dis, là, je bénis Dieu pour cela. Alors, c'est que moi, l'encouragement que je peux vous donner, maman, papa, soyez ensemble. Menez le combat ensemble. Ne combattez pas l'un contre l'autre. Nous ne devons pas mener un combat interne.
Le combat n'est pas avec mon mari. Le combat n'est pas avec l'Église. Probablement, je ne suis même plus mes notes, mais en tout cas, le Seigneur est au contrôle. Le Saint-Esprit veut nous interpeller. Le combat qui en vaut la peine. Moi, je vous dirais une chose, puis de toute façon, j'étais déjà arrivé à la fin de mes notes anyway. Accepter de se battre, parfois, ça veut dire accepter de prendre des risques. On l'a vu avec Esther. Esther a pris le risque parce que si elle pénétrait chez le roi, elle savait qu'elle pouvait mourir. Cela signifie de mettre de côté nos propres ambitions personnelles. Accepter de se battre, c'est un choix que nous devons faire. Mais au bout du compte, c'est quoi qui arrive? Le triomphe. On finit par triompher. On finit par gagner. Et ça a pour résultat de transformer des destinées, transformer des vies. Esther a transformé la destinée de son peuple parce qu'elle a fait le choix de se battre. De la bonne façon, pas comme moi avec mon poing là, dans le jeûne et la prière. Alors, soyons un peuple qui nous battons de la bonne façon. Soyons des mamans qui allons sur nos genoux pour nos jeunes, qui allons au pied du Seigneur. Seigneur, je te rappelle le nom de mon fils, de ma fille. Arrêtez juste de les écœurer. Ça, c'est le langage des jeunes, là. Arrête de m'écœurer, là. Prions pour eux. Aimons-les. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va faire le travail. Le Saint-Esprit va faire le reste. Mes chères sœurs, mes chers frères, battons-nous ensemble afin de faire resplendir la gloire de notre Seigneur Jésus. Sur ce, soyez bénis et bonne fête à toutes les mamans. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules